Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1254e épisode de l'After Zap Image. On débute avec le programme de la soirée en Europa League, mais aussi en Europa Conference League. Donc en ce qui concerne l'Europa League, évidemment les 16e de finale retour, avec notamment le déplacement du Barça du côté du stade Diego Armando Maradona à Naples. Déplacement aussi pour Leipzig du côté de la Real Sociedad. Déplacement pour le Borussia Dortmund en difficulté à Glasgow pour affronter les Rangers. On en parlera dans quelques minutes par rapport à deux petites informations qui concernent Erling Haaland. Faites un petit arrêt sur image évidemment pour découvrir les autres affiches. On va enchaîner donc avec les matchs aussi en Europa Conference League avec notamment le déplacement de l'Olympique de Marseille en Azerbaïdjan à 18h45. L'OM sera donc du côté de Karabagh. L'OM fort de son avantage acquis au match aller de 3 buts à 1. Attention tout de même parce que les Phocéens avaient été plutôt bien lotis avec ce résultat de 3 buts à 1. Les Azeris méritaient mieux la semaine dernière, donc attention au match piège pour les Phocéens. Du côté de Marseille, on a deux déclarations. Premièrement, Boubacar Kamara qui nous dit cette défaite, la défaite face à Clermont le week-end dernier, eh bien il nous dit elle nous a fait mal. Clermont a été supérieur, les cadres ont parlé, ils ont l'expérience, ils sont là depuis longtemps, il fallait cela pour repartir à zéro et repartir de plus belle puisque le sprint final va commencer et qu'on veut aller chercher la Champions League. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur phocéen Jorge Sampaoli qui nous dit « Je reconnais que ce manque de régularité, il va falloir vite le régler si on veut être à la hauteur de nos ambitions dans le sprint final, aussi bien en championnat qu'en Ligue 1, que dans les autres compétitions. L'OM sur courant alternatif depuis quelques semaines. Ensuite, on va poursuivre les amis évidemment avec les informations qui concernent la Champions League. Les deux derniers huitièmes de finale se sont joués hier en ce qui concerne évidemment les matchs allés. Du côté du Wanda Metropolitano, une très belle ambiance, regardez déjà pour accueillir les Red Devils de Manchester United. Magnifique tifo dans le stade de l'Atleti et puis au final un score de 1 partout entre les Colchoneros et les Red Devils. Ouverture du score signé Joao Félix, magnifique tête plongeante de Joao Félix. Égalisation en fin de match à la 80e pour le jeune Anthony Elanga. Donc tout sera à faire évidemment dans quelques semaines du côté d'Old Trafford dans un match hyper équilibré hier puisque voilà, l'Atlético a fait une très bonne première période. Manchester a été beaucoup mieux en seconde mi-temps. Ensuite, petite déclaration, une petite stat sur le jeune Anthony Elanga qui est devenu hier le plus jeune joueur de Manchester United à marquer en phase à élimination directe de la Ligue des Champions. 19 ans et 302 jours pour le jeune Elanga. Il nous dit hier, je pense que c'est ma première touche de balle hier. J'ai rêvé de moments comme cela, de marquer en Ligue des Champions contre une très grande équipe comme l'Atlético Madrid. D'ailleurs, le jeune Anthony Elanga, eh bien, hier, il a été le sauveur tout simplement des Red Devils. Ralf Rangnick, son entraîneur, l'adore. Voilà un déclat de Ralf Rangnick juste après la rencontre. J'aimerais que d'autres joueurs le prennent comme exemple, pas parce qu'il fait tout correctement, mais il s'amuse simplement sur le terrain. Voilà un petit message de nouveau envoyé par Ralf Rangnick à certains joueurs de Manchester United. Ça va pas très bien quand même du côté des Red Devils. Ralf Rangnick le voit et puis ça s'en ressent aussi sur le terrain. Des joueurs qui ne sont pas bien tout simplement du côté de Manchester. Quelques stats aussi sur cette rencontre. En première période, Manchester United n'a touché aucun ballon dans la surface de réparation de l'Atlético Madrid. Du côté de l'Atleti, regardez la grosse prestation du milieu de terrain Geoffrey Kondogbia, le milieu de terrain français qui a vraiment marché sur l'eau sur la première période. 4 tacles réussis, une interception, 6 récupérations de balles, 7 duels gagnés sur 9, 2 dribbles réussis, tout ça sur les 45 premières minutes face aux Red Devils. Il y a eu vraiment de bonnes choses côté Colchoneros. Malheureusement pour les hommes de Diego Simeone, eh bien ça n'a pas duré 90 minutes. Ils ont été un petit peu plus en difficulté quand même sur la seconde mi-temps. Un match quand même assez fermé hier entre l'Atleti et Manchester United. Regardez la petite stat, 3 seulement le nombre de tirs cadrés hier sur cette rencontre. Évidemment les 2 buts plus un autre tir cadré côté Red Devils. Cristiano Ronaldo sorti en seconde mi-temps hier. Il a eu que très peu de situations tout simplement intéressantes hier. Cristiano Ronaldo, il a très peu touché de ballon aussi.
du côté du Wanda Metropolitano. Il est sorti d'ailleurs en colère envers l'arbitrage. Regardez la petite image, hein. Où sont les cartons? Mais vraiment, où sont les cartons? Voilà, Cristiano qui visiblement était excédé par l'arbitrage de cette rencontre hier. Petite stat, Cristiano n'est jamais parvenu à marquer ou à délivrer une passe décisive et même à s'imposer en toute compétition confondue au Wanda Metropolitano, donc le nouveau stade de l'Atlético Madrid. Cristiano n'a jamais été décisif dedans, hein. Il arrivait très souvent à être assez à l'aise au Vicente Calderón, mais au Metropolitano c'est un peu plus compliqué pour Cristiano, avec 3 nuls et une défaite, et donc aucun but marqué, aucune passe décisive délivrée. Dans quelques semaines, Cristiano sera donc évidemment au Théâtre des Rêves à Old Trafford pour tenter d'éliminer une nouvelle fois cette équipe de l'Atlético Madrid. Une déclat de Ralf Rangnick, notamment sur les deux visages affichés par Manchester hier. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment nous avons joué en première mi-temps. Nous avons joué sans conviction, sans agressivité. C'est pourquoi nous étions en difficulté. Je pense que vous vous rappelez des déclarations dont on a parlé hier, celle de Fred, celle de Ralf Rangnick, qui s'attendait à ce genre de match, et pourtant ça n'a pas empêché les Red Devils de passer complètement à côté de leur première mi-temps. Direction cette fois-ci, les amis, le Portugal, avec le match entre le Benfica Lisbonne et l'Ajax Amsterdam. Là aussi, tout sera à faire dans quelques semaines du côté des Pays-Bas. Score final 2-2 hier, la mauvaise opération pour l'Ajax, qui a quand même eu de grosses situations sur cette rencontre. Du côté de l'Ajax, Dusan Tadic et Sébastien Haller ont marqué. Sébastien Haller qui a marqué d'ailleurs aussi contre son camp. Et puis égalisation côté Benfica en seconde mi-temps, signé de l'international ukrainien Roman Yaremchuk. Petite stat sur Sébastien Haller, hein, qui vraiment était en feu tout simplement cette saison en Ligue des Champions. 11 buts et 2 passes décisives en 7 matchs de Ligue des Champions. Il a marqué contre tous les adversaires qu'il a affrontés. C'est tout simplement un record, hein, pour Sébastien Haller. Regardez, il est donc quelques petites stats depuis le début de l'année en Champions League. Il est le premier joueur à marquer 4 buts sur son premier match en Ligue des Champions. Il est le deuxième joueur à marquer sur tous les matchs d'une phase de groupe. Il est le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 11 buts dans l'histoire de la Ligue des Champions. Et c'est aussi le premier joueur à marquer sur ces 7 premiers matchs en Ligue des Champions. Des stats assez dingues, hein, quand même, pour Sébastien Haller. On va poursuivre, les amis, cette fois-ci du côté de Paris, avec une information qui concerne Sergio Ramos. Malheureusement, Sergio Ramos sera indisponible ce week-end face à l'AS Saint-Etienne, et il est aussi très incertain de le voir revenir pour le match face à l'OGC Nice et face au Real Madrid au début du mois de mars. Une année galère. On se demande, hein, évidemment, si Sergio Ramos pourra ne serait-ce que retrouver une infime partie de son niveau d'il y a quelques années. Voilà, le physique actuellement, et depuis quelques mois, voire quelques années maintenant, est vraiment problématique pour Sergio Ramos. On poursuit, les amis, avec une information qui concerne Kylian Mbappé. On rappelle qu'il a été assez violemment taclé le week-end dernier face à Nantes, notamment par Nicolas Pallois. Kylian Mbappé devrait être présent pour la rencontre face à Saint-Etienne ce week-end. Donc ça devrait aller pour Mbappé après cette semaine où, voilà, on a fait attention quand même du côté de Paris par rapport à sa cheville. Une autre info côté Paris Saint-Germain, info RMC Sport, par rapport aux propos tenus par Marco Verratti à l'encontre de l'arbitre de la rencontre face à Nantes le week-end dernier. Eh bien, Marco Verratti sera convoqué la semaine prochaine, le 2 mars, pour être auditionné par la commission de discipline. On rappelle, hein, qu'il y aura certainement une suspension pour Marco Verratti, et que ça pourrait être une suspension assez lourde pour Verratti. Ensuite, une déclaration de Don Garber, président de la Major League Soccer aux États-Unis, et il a réagi donc aux propos de Neymar, qui a envie de rejoindre le championnat américain. Voilà la déclaration du président et du boss du football américain, qui nous dit: nous n'avons pas besoin de faire venir un grand joueur à la fin de sa carrière, car il a décidé qu'il voulait prendre sa pré-retraite en Major League Soccer. Donc voilà, le message est passé pour Neymar. Si tu veux rejoindre les États-Unis, passe ton chemin, on n'a pas besoin de toi. Après, les amis, voilà, faut pas non plus prendre au pied de la lettre cette déclaration. Évidemment que ce serait un coup extraordinaire pour le championnat américain, même si, voilà, le président nous annonce ça. Évidemment que ce serait un coup magnifique pour le championnat américain d'attirer un tel joueur.
On poursuit toujours du côté de la Liga, les amis, avec une information qui concerne l'entraîneur du FC Metz, Frédéric Antonetti. Je pense que vous vous souvenez de cette altercation entre Fred Antonetti et Sylvain Armand il y a une dizaine de jours lors du match entre Lille et Metz. Eh bien, Fred Antonetti a été suspendu donc, pour cette altercation en bord de terrain. Et c'est une suspension très lourde pour l'entraîneur messin qui écope de 10 matchs de suspension, dont 7 matchs fermes. Donc là, c'est quand même quelque chose de très très lourd pour Frédéric Antonetti. Direction l'Espagne, les amis, avec une petite image de Karim Benzema qui s'est fait plaisir. Voilà le nouveau bijou, le nouveau bolide de Karim Benzema, la dernière McLaren 765 LT. Il y en a 765 exemplaires seulement au monde, 765 chevaux. Le prix minimum, c'est 350 000 euros. Voilà le nouveau bijou de Karim Benzema. On va poursuivre, les amis, du côté de Barcelone. On l'a dit, le Barça en déplacement ce soir du côté de Naples pour affronter le Napoli. Xavi qui nous dit: nous aborderons le match de la même manière que si nous avions gagné 2-1 ou 3-1. Il s'agit de dominer le jeu avec le ballon. Demain, ce sera une guerre de football dans laquelle celui qui a le plus le ballon aura beaucoup à gagner. Match vraiment important pour la suite de la saison côté catalan. Il y a un titre quand même en jeu ce soir du côté de Naples. En cas d'élimination du Napoli, évidemment que le Barça se rapprochera, ou le Napoli d'ailleurs se rapprochera évidemment d'un titre, parce que ce sont deux équipes ce soir qui s'affrontent et qui font partie des grandissimes favoris de la compétition. Ensuite, une déclaration aussi de Xavi qui défend Ousmane Dembélé. Il nous dit: je n'ai pas eu un seul problème avec lui, sachant qu'il n'allait pas être appelé. Il a été professionnel, il prend soin de lui, il s'entraîne bien, il est positif avec le groupe. C'est un joueur que j'aime bien. Voilà les déclats de Xavi. Je pense que l'affaire Dembélé n'est pas terminée. Peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, on verra peut-être Ousmane Dembélé prolonger son contrat avec le Barça. En tout cas, Xavi, lui, souhaiterait avoir un Dembélé qui puisse continuer sur la durée avec le Barça. Direction l'Angleterre, une petite image avec un classement des entraîneurs les mieux payés en Première Ligue. Pep Guardiola devance tout le monde, 23 millions d'euros annuels évidemment, devant Jürgen Klopp 19, Antonio Conte 18, Mikel Arteta 12 millions d'euros. Ralf Rangnick avec Manchester United, c'est un petit peu moins de 10 millions d'euros. Petite info du côté des Blues de Chelsea, bien les Blues ont été autorisés à jouer avec leur badge de champion du monde jusqu'à la fin de saison en Première Ligue. C'est une première pour un club anglais. En 2008 puis en 2019, Manchester United et Liverpool n'avaient pas obtenu cette autorisation. Donc Chelsea va pouvoir arborer son badge de champion du monde sur la seconde partie de saison en PL. Des résultats hier, match en retard en Première Ligue, une victoire très importante dans le bas de tableau pour Burnley, 1-0 face à Tottenham grâce à un but du défenseur Ben Mee. C'est une mauvaise opération évidemment pour les Spurs d'Antonio Conte. En revanche, en bas de tableau, très belle opération pour Burnley qui en plus de ça a des matchs en retard. Deux déclarations d'Antonio Conte. Voilà, des déclarations qui nous annoncent que Antonio Conte pourrait potentiellement quitter le club. Regardez ce qu'il nous dit hier, Antonio Conte, en conférence de presse: on a perdu 4 des 5 derniers matchs, peut-être que je ne suis pas assez bon pour résoudre la situation. Je suis ouvert à toutes les décisions. Je suis trop honnête pour fermer les yeux, continuer dans cette voie et me dire: ok, mon salaire est bon. Je suis venu à Tottenham pour essayer d'améliorer la situation, mais peut-être qu'en ce moment, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis assez bon pour que ça se fasse. J'essaie de tout faire pour changer la situation, mais force est de constater que ça ne change pas. Voilà, Antonio Conte, c'est un entraîneur qui, quand il commence à nous sortir ce genre de déclaration, c'est qu'en général, ça sent pas très très bon pour la suite. Donc voilà, je pense qu'il y a de fortes chances de voir Antonio Conte quitter le club peut-être à l'issue de la saison. Ensuite, direction Liverpool, les Reds qui reviennent sur les talons de Manchester City. Si les Reds s'imposent 6-0 hier face à Leeds. Mo Salah doublé sur penalty, Joel Matip, Sadio Mané doublé, Virgil van Dijk. Les stats pour Mo Salah qui est donc tout simplement le meilleur buteur de Première Ligue, mais aussi le meilleur passeur de Première Ligue. 2 buts, une passe D pour Salah hier, ça fait 19 buts et 10 passes décisives pour l'Égyptien cette saison avec les Reds. La bonne opération, donc on l'a dit au niveau du classement. Les Reds reviennent à 3 points, le Manchester City. Bon, Chelsea est distancé, évidemment, ça sera un duel à 2 dans la course au titre.
On poursuit les amis avec du côté de Brentford une petite info qui concerne Christian Eriksen, une déclat de Christian Eriksen qui pourrait donc faire son retour ce week-end face à Newcastle. Il nous dit: je me sens très bien, je suis en fait un petit peu surpris que mon corps se comporte comme il le fait, car bien sûr je me suis entraîné très dur, mais je ne m'attendais pas à être aussi bien que je le suis maintenant. C'est vraiment quelque chose de très positif. C'est super évidemment pour Christian Eriksen qui a de très très bonnes sensations après un tel arrêt et une durée assez longue, hein, quasiment 7-8 mois d'arrêt. Eh bien il est très très bien, il a de bonnes sensations et on l'a dit, hein, il peut revenir potentiellement ce week-end face à Newcastle. On continue les amis avec une petite stat du côté de la Championship. On poursuit les amis avec une petite stat du côté du Championship, le championnat de deuxième division anglaise. Statistique complètement dingue pour l'attaquant de Fulham, Alexander Mitrovic, qui vient donc de battre tout simplement le record du nombre de buts inscrits sur une année en deuxième division anglaise. Hier, grâce à la victoire de Fulham, eh bien Alexander Mitrovic a inscrit son 33e but en championnat cette saison. Il est déjà le meilleur buteur de l'histoire de la deuxième division anglaise. Il a devancé Ivan Toney, l'attaquant de Brentford, et ses 31 buts, et Glenn Murray. 33 buts pour Alexander Mitrovic, mais regardez aussi, hein, ce qui est quand même assez dingue, c'est qu'il reste encore 14 journées de championnat en deuxième division anglaise, et il a déjà battu le record. On va poursuivre et terminer cet épisode, les amis, du côté de l'Allemagne. Information déjà qui concerne le Bayern Munich. Les trois options du Bayern en ce qui concerne les prolongations de contrat, elles sont très très claires. Robert Lewandowski, Manuel Neuer et Thomas Müller. D'ailleurs, les trois joueurs souhaiteraient prolonger leur contrat avec le Bayern Munich. Et on va terminer avec une info qui concerne Erling Haaland. C'est le PDG du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, qui s'est exprimé sur l'avenir d'Erling Haaland. Et il a annoncé tout simplement que l'affaire sera réglée d'ici à un mois et demi. On connaîtra donc la destination d'Erling Haaland pour son avenir. Est-ce que ça sera Dortmund ou alors est-ce que ça sera un départ? Il nous dit: je suis sûr que cela sera réglé dans les prochaines semaines. Cela pourrait prendre un mois, peut-être 6 semaines. Voilà les amis, la fin de cet After Zapping Match. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.